Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques anecdotes me concernant. Et je vais clairement pas vous le cacher que j'ai vraiment très honte de vous raconter ces anecdotes. Vous savez pourquoi? Parce que toutes ces histoires, elles ne me mettent pas du tout en valeur et c'est pour ça que c'est génial. Alors, pour commencer, je vais vous prouver que quand j'étais tout petit, j'étais vraiment très chiant. Bon, tu l'es toujours. Ta gueule. Ok, pardon. Et que ce qui m'est arrivé était complètement mérité. C'était il y a 3-4 ans et on était à l'aéroport de Genève et c'était la première fois de ma vie que je prenais l'avion. Let's go! Et faites pas genre, la première fois c'est toujours un truc qui est trop bien. Et il faut savoir que j'étais à la fois super excité de prendre l'avion et à la fois pas du tout. J'avais très peur de combattre en fait. Et d'ailleurs actuellement j'ai toujours encore très peur de prendre l'avion. Et surtout me dites pas Non, mais l'avion, c'est le transport le plus sûr, il y a presque jamais d'accident. non, parce que s'il y a un accident, Bon, point final. bref, on est enfin dans l'avion avec deux de mes sœurs et ma mère. À ce moment-là, comme tous les enfants chiants, moi et ma sœur, on se bat pour savoir qui aura le côté fenêtre et qui aura le côté couloir. Moi, personnellement, je voulais être du côté fenêtre, mais elle aussi, fumier. Finalement, j'ai gagné la place côté fenêtre parce que j'ai pleuré face à ma mère et du coup, elle m'a donné la place. Aucune race, Aurélien, c'est compris. On s'assied tous à nos places, ma sœur est ultra vénère, ma mère s'en bat les couilles, clairement, et mon autre sœur, elle s'endort et moi, je nargue ma sœur qui est ultra vénère. Donc, je la nargue, je me moque d'elle, je me fous de sa gueule, mais elle, bien plus mature que moi, reste très calme et laisse les choses passer. Mais ça se voyait qu'elle était pas détendue. Il y avait de la fumée qui sortait de son nez carrément. Et moi je continue, pas de problème, hein. Je la nargue, je me fous de sa gueule, je me moque d'elle. Elle me met une droite, immédiatement, en plein dans le nez. Donc je me mets à saigner énormément du nez et je me mets à pleurer et comme si c'était pas assez, je mets l'entièreté de la faute sur ma soeur alors que tout est de ma faute. Du coup, ma mère démonte ma soeur. Pour vous dire, elle se fait engueuler plus violemment que la droite que je me suis prise. Et le pire dans tout ça, c'est que ma soeur a dû me soigner. Autant vous dire que ma soeur a passé une très mauvaise journée. Alors écoute ma soeur, si tu vois cette vidéo, je tenais à te le dire à cœur ouvert, bien fait. Bien fait de t'être fait détruire par maman. Et moi j'ai complètement mérité ma droite, hein. On est quitte comme ça. Cette deuxième histoire va vous montrer à quel point j'ai des couilles en sagesse les gars, d'accord? Je suis l'homme le moins courageux sur Terre. Vous allez voir, c'est terrible. C'était il y a à peu près 1 an et demi à l'école et on était en plein test de géographie. Et là il y a une question, j'arrive pas à y répondre. Pourtant je réfléchis, je creuse au plus profond de ma mémoire pour retrouver cette putain de réponse. Je ne retrouve pas cette réponse. Plus je réfléchis, plus le temps passe et plus il faudra bientôt rendre les copies. La prof elle me voit galérer, du coup tu sais elle me donne des petits indices, mais des indices nuls à chier. Genre en gros ce qu'elle faisait c'est juste, elle reformulait juste la question en fait, genre éclaté. Quelques minutes plus tard c'est la fin des cours et du coup il faut qu'on rende les travaux. À ce moment-là, par miracle, la prof se barre du cours. Là mec, je vois l'opportunité du siècle. Je me lève, je vais au bureau de la prof, je regarde la réponse sur une copie d'un autre élève qui avait trouvé la réponse, je retourne à ma place, j'écris la réponse aussi vite que possible et je rends mon travail à la prof au moment où elle est retournée en classe. Bon, par contre, la prof, elle est pas conne, tu vois. Du coup, elle me pose quand même la question, elle me dit « Aurélien, t'aurais pas triché par hasard ?» Et là, mec, malin comme je suis, je lui réponds « Ah non, madame, je vous promets, au dernier moment, j'ai eu un éclair de génie, j'ai trouvé la réponse. » Nul à chier comme réponse. Mais vous savez quoi? C'est passé. Là mec, je me sens ultra stylé, je me sens victorieux, je me sens comme un boss. Alors que pourtant il n'y a pas plus lâche que tricher. Mais là je sais pas pourquoi, dans le bus pour rentrer chez moi, je commence à me sentir trop mal. Je me prends une énorme vague de culpabilité dans la gueule. Du coup je perds complètement mes couilles et je lui envoie un mail pour tout lui avouer. Et vous savez ce qui est incroyable? C'est que ce mail je l'ai encore et on va le lire ensemble. Alors par contre, juste avant de le lire, j'aimerais vous dire que j'ai honte, d'accord? Voilà, merci. Voici le mail en question. Bonjour madame, je vous envoie ce mail dans la plus grande honte que j'ai eue. Vous vous en doutiez, mais j'ai effectivement triché sur la question B du test. En fait, j'ai entendu Trucmuche dire la réponse à côté de moi. J'ai donc bêtement repris mon thé pour écrire la réponse. Je comprends totalement si vous me mettez 1. Ce que je viens de faire est complètement débile, mais je préfère jouer la carte de l'honnêteté. Merci de votre compréhension, Aurélien. Et on a même la réponse de la prof. Salut Aurélien, merci pour ton honnêteté, tu as bien fait de soulager ta conscience. Je ne te mettrai pas le point pour cette réponse, mais pas 1 non plus. Ne t'inquiète pas, Madame Prout. En vrai, j'ai eu grave de la chance parce qu'elle aurait vraiment pu me mettre la pire note de ma vie. Comme quoi, l'honnêteté paye toujours. Bah non en fait, parce que du coup là j'ai perdu le point. Mais si, mais non, mais parce que du coup j'aurais pu avoir 2. Oh là là.
Cette troisième anecdote, c'est un scandale, d'accord? Et d'ailleurs, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est la plus grosse honte que j'ai. Il faut savoir qu'en été, je fais des stages intensifs de patinage pour me permettre de m'entraîner en été. Cet été-là, on était dans une patinoire qui avait la particularité d'avoir un dojo. Parce que oui, d'habitude, les patinoires, elles ont pas un dojo. D'habitude, il y a que de la glace. Du coup, quand j'avais du temps libre, j'avais l'habitude d'aller dans ce dojo pour faire passer le temps, pour me défouler, pour faire le con, en fin de compte. J'avais comme habitude de jouer avec une petite balle de tennis que je lançais dans tous les sens comme un attardé pour m'amuser. Il faut savoir que dans ce dojo, il y avait une dizaine de coupes qui étaient posées en l'air sur une sorte d'étagère, mais elles étaient vraiment en hauteur, genre 4-5 mètres. Il faut que vous sachiez, c'était des coupes qui étaient relativement prestigieuses, genre qui avaient beaucoup de valeur quand même. Genre c'était des trucs comme ça, mais en 12 fois mieux. Ça c'est nul à côté, hein, pour que vous compreniez la gueule du truc quand même. Là mec, je sais pas ce qui me prend. Je décide de frapper de toutes mes forces la balle avec mon pied, histoire de maîtriser le moins possible la trajectoire de la balle. Je pense que vous avez compris la suite. Comme par hasard, la balle se cogne contre une coupe qui tombe et qui se brise en deux en tombant par terre. Voilà. Alors je sais pas si c'est pareil pour vous, mais personnellement, après avoir fait une master connerie, il y a une sorte de temps de latence où je bug et mon cerveau il fait un retour Windows, clairement. Parce qu'il n'arrive pas à savoir si ce qui est arrivé est vraiment arrivé. Oh que oui, c'est arrivé, t'en fais pas. Donc je reprends petit à petit mes esprits et là je me dis comment est-ce que je maquille la scène? Comment est-ce que je fais en sorte que personne ne découvre la supercherie? Du coup j'élabore le plan foireux, je prends la coupe, je la fous derrière une enceinte et je me barre le plus loin possible. Et je ne reviens plus jamais dans ce dojo. C'était malheureusement sans compter la putain de caméra qui était dans le dojo et qui avait tout filmé ce que j'avais fait. À ce moment-là je me dis, bah je suis mort. Pourquoi est-ce que je suis mort? Parce que le concierge il va retrouver la coupe derrière l'enceinte, parce que je pense qu'on peut se le dire, la cachette elle est nulle à chier. Et qu'est-ce qu'il va faire le concierge? Parce que le concierge il sera pas content du tout. Et bah il va aller voir les rushs des caméras. Et du coup il va me voir faire le con avec cette balle. Bah il va venir vers moi et il va me monter en l'air tout simplement. Et écoutez-moi bien, c'est la fin de cette anecdote. Alors, je sais que là, vous vous dites tous « Mais Aurélien, espèce de poubelle humaine, c'est pas du tout la fin de l'anecdote, il manque la fin. Est-ce qu'on t'a retrouvé? Est-ce qu'on t'a monté en l'air ?» Eh ben écoutez, je ne connais moi-même pas la fin de cette anecdote. Je peux juste vous affirmer deux choses. La première chose, c'est que la coupe, elle a bel et bien été retrouvée parce qu'elle était plus derrière l'enceinte. Et la deuxième chose, c'est que moi, on ne m'a plus jamais parlé de cette coupe. C'est-à-dire que je me suis jamais fait engueuler par qui que ce soit de cette histoire. Ce qui est parfaitement injuste, hein, on va le dire. C'est pour cette raison que je tenais vraiment à m'excuser pour ce que j'ai fait parce que c'est vraiment assez grave. Si vous voulez, je peux vous donner une coupe. Hein. Bon, bien moins stylée, mais c'est quand même une coupe. Cette anecdote est bizarre, d'accord? Et moi-même, à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas exactement ce qui s'est passé. Il faut savoir que je prends très souvent le train pour aller d'un endroit à un autre. Cette fois-ci, j'étais tranquillement sur un banc à la gare et puis j'attendais que mon train arrive. Et là, il y a un mec d'une association qui vient vers moi et qui me tend une feuille. Là, comme tout le monde le ferait, t'as envie de dire non merci, casse-toi. Concrètement, c'est ça. Sauf que moi, non. En fait, je me suis chié dessus et j'ai signé la pétition sans même regarder sur quoi c'était. Pendant que je signe la pétition, le mec me fait un bisou sur le crâne. Alors attention, hein, je sais que mon crâne est luisant et qui donne très envie, mais quand même. Non, pour de vrai, là je me rechie dessus. Mais littéralement, genre il y avait vraiment de la merde. Après avoir signé, je me dis bon tant pis, c'était bizarre, mais on passe à la suite, c'est pas grave. Sauf que le mec ne part pas, il reste toujours en face de moi et il fait ce signe de la main. Ce signe veut dire raboule la thune, espèce de gros chien de la casse. Sauf que moi je veux pas donner de l'argent. Moi je suis un rat, je suis radin, je ne veux pas donner d'argent à un inconnu. Sauf que j'ai déjà signé, donc je suis obligé. Là je sors mon porte-monnaie, abattu, prêt à perdre mon précieux argent. Je lui sors 20 centimes, d'accord? Mais monsieur est pas content, monsieur veut plus d'argent. Et là très tranquillement je vois sa main s'enfler dans mon porte-monnaie et en ressortir un billet de 20. Là c'en est trop pour moi, je pète un câble et je lui dis directement: oh, c'est mon argent, hein. Vous avez pas le droit de le prendre comme ça, vous me le redonnez, ça va pas se passer comme ça, vous comprenez ça? Bon, ça c'était ce que j'aurais voulu dire. En réalité, ce qui s'est passé, c'était bien différent. En fait, j'ai rien fait. Et il est parti avec mon argent. Et je l'ai regardé partir avec mon argent. Mais à ce moment-là, tu sais, je refusais un peu d'y croire. Je me disais, mais non, c'est pour la bonne cause. Je peux être fier de moi d'avoir participé à une action caritative. Si seulement. Pour être sûr d'avoir fait une bonne action, je vais sur le site de l'association. Le site n'existe pas. Et l'association non plus d'ailleurs. Et c'était donc la première fois de ma vie que je me suis fait arnaquer. Wouh! Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Alors rien à voir, hein, mais j'ai toujours mon plâtre. Et d'ailleurs, il me semble qu'au moment où vous regardez cette vidéo, je n'ai plus. Et si ça, c'est pas génial quand même. Allez, on s'abonne, on like, on commente, on partage, on s'essuie pour ceux qui sont en train de regarder la vidéo en faisant caca. C'est important. Bon bah allez, à tout un. Moi, je vais aller courir, hein. Bah non, en fait. Bah je suis complètement con en fait. Profitez bien de vos vacances. À bientôt.